qu'il y ait eu tant de personnes à mon ordination, effectivement, c'était, je crois, un peu une surprise. Alors c'est vrai qu'en choisissant le lieu, nous espérions permettre à tous ceux qui le voulaient de pouvoir se rassembler à l'espace Cara. Mais comme vous dites, enfin, que les chiffres montrent qu'il y avait vraiment aussi beaucoup de monde et beaucoup de connexions pour suivre cette ordination. Je ne pense pas que ce soit ma réputation personnelle. Je pense qu'il y avait aussi un choix de pouvoir s'intéresser à un événement d'église comme l'ordination d'un évêque. Et ça, pour moi, a vraiment été à la fois une belle surprise et puis, en tout cas, montrant que c'était important de pouvoir être dans ce lieu. Alors dans cette foule, parce qu'on peut parler de foule peut-être pour l'ordination, il y avait quand même deux types de populations si on veut. Il y a ceux qui m'ont suivi, liés à ma vie antérieure, qui sont venus de Bretagne. J'étais très surpris, je l'ai signalé, de voir des anciens aussi collègues médecins, de voir des anciens malades, de là du lieu où j'avais été, où j'étais en exercice médical. Bon, ça, quelques unités, mais c'est vrai qu'on pouvait suivre mon parcours aussi à la fois personnel et puis ecclésial. Mon lien aussi avec les foyers de charité, puisqu'il y avait quand même un certain nombre de personnes, mais ce n'était pas des centaines. Je veux dire, c'était et avec une belle représentation aussi internationale, qui m'a aussi beaucoup touché. Et puis, je crois évidemment, la plus grande partie venait de Charente. C'est un événement qui touche aussi beaucoup les chrétiens de Charente. Et donc, oui, je crois que c'était à la fois un bel événement et puis une volonté aussi de s'intéresser à l'événement. Alors c'était une grande surprise pour moi à la fin de la célébration que d'apprendre que beaucoup étaient restés dehors. Moi j'étais persuadé que tout le monde était rentré, en tout cas pendant la célébration. Me dire qu'il y avait presque 500 personnes, je crois, qui sont restées dehors. C'était une grande surprise. Et puis, une grande déception aussi de savoir que ça avait bloqué. Je pensais que l'espace était suffisamment grand pour qu'on mette tout le monde. J'imagine aisément la frustration. Je me mettais à leur place, surtout que certains venaient de loin ou avaient pris je crois qu'il y a un bus qui est venu de Montmoreau, qui n'ont pas pu rentrer. J'étais très surpris. Si j'avais su pendant la célébration, mais je crois qu'on ne s'attendait tellement pas à ce qu'il y ait ce blocage, j'aurais au moins pu sortir au moment de la bénédiction. Je serais sorti pour aller dire bonjour et puis bénir. Voilà, c'est ce que je me suis dit immédiatement. Alors je pense qu'il y a une belle frustration, certainement, qu'on va essayer au moins de réparer en allant dans les lieux au moins où on a pu identifier qu'il y avait un grand groupe de chrétiens qui n'ont pas pu rentrer. Et à tous, je dis à la fois notre regret, et puis en pensant que le Seigneur bénit largement, y compris ceux qui, souhaitant pouvoir rentrer, n'ont pas pu le faire. Mais c'est comme tous ceux qui auraient voulu venir et qui n'ont pas pu venir. Je pense à des amis aussi qui étaient sur Paris, qui ont resté bloqués par une grève de métro, enfin bref, un blocage de métro. Il y a beaucoup de circonstances qui font que, mais je pense que le Seigneur bénit, je suis sûr qu'il a béni tout le monde. J'ai essayé de me préparer au mieux, mais c'est vrai que les derniers temps ont été quand même bien pleins. Je me suis préparé à la fois, c'est toute la préparation que nous avons eue ici avec les principaux acteurs pour préparer le lieu, la liturgie, l'accueil des personnes. Et puis personnellement, j'ai pris quelques jours pour vous dire des lieux un peu ressources. Au foyer très saint, c'était d'aller au Mont-Saint-Michel, chez les moines des moniales de Jérusalem. Donc là, j'ai pris quelques jours, un peu à la fois de retraite. Et puis, avec ce sentiment, je l'avais déjà expérimenté dans les précédentes ordinations, qu'on ne se sent jamais vraiment complètement prêt, qu'il aurait fallu peut-être lire beaucoup de choses, qu'il aurait fallu avoir beaucoup plus de temps dans la prière et autres. Et puis le moment arrive et nous saisit tel qu'on est. Mais je crois que, globalement, je me
sentais, je ne vais pas dire que je me sentais prêt, mais enfin bon, je crois que l'heure était venue, je pense, de plonger, quoi. Il y a eu beaucoup de choses hein, au niveau à la fois de la dimension, je veux dire, spirituelle, hein, d'accueil d'une charge, de répondre à cet appel de Dieu. Là, il y avait une pression aussi quand même liée aux circonstances hein, de rupture avec un milieu de vie, une communauté. Il y avait une attente, il y a toujours une attente en disant, ben voilà, le lien entre capacité, dignité et puis grandeur de la charge. C'est aussi l'arrivée à l'espace Cara. J'ai volontairement, avant la liturgie, été dans l'espace. Je me suis dit, il ne faut pas que je le découvre au dernier moment, ça va être terrible. Et c'est vrai que là, il y a eu quand même un petit coup fort. Hein, et c'est vrai que j'ai quand même, le matin même, et puis la veille, été un petit peu stressé. Je n'ai pas très bien dormi quand même, je dois reconnaître. Un petit peu, oui, sous la pression. Voilà. Et jusqu'au départ de la célébration. Et c'est vrai que je me suis donc forcé à aller dans l'assemblée, ce qui m'a permis aussi de dire bonjour. C'était aussi mon objectif principal, hein, à ceux que je pouvais connaître, parce qu'en me disant après, ce sera peut-être un peu difficile. Mais une fois que la célébration est partie, en fait, voilà, je l'ai vécu par grâce sûrement, assez sereinement. Je me suis en fait, je savais bien, je sentais que j'étais quand même un poids de mire. Mais je me suis dégagé de cela. Enfin, je n'étais pas la personne qui est fêtée ou qui a une prestation à donner comme un artiste. Voilà, je me suis senti, voilà, c'était pas ma personne qui était complètement le centre. J'étais le centre et puis en même temps, ça dépassait largement ma personne. Voilà. Donc du coup, je suis resté, je crois, paisible. Bon, j'ai pas ressenti de grands moments d'agitation ou de stress voilà. Et puis dans le déroulement de la célébration elle-même, j'ai trouvé qu'il y avait ce rythme et puis des choses assez simples en fait. Hein. Finalement, se mettre par terre, dire qu'on fasse une onction sur la tête, un anneau au doigt. Tout ça c'est très simple. Alors l'idée c'est d'arriver à justement retrouver la profondeur de ce qui est vécu à travers la célébration des sacrements. C'est comme une messe, c'est très simple en fait dans le déroulement. Et si on imagine ce qui se passe, on se dit waouh, waouh. Et pour l'ordination, c'est un petit peu la même chose. Donc il y avait cette simplicité qui permet à une humanité de rester paisible et sereine. Voilà un petit peu comment je l'ai vécu. Pour moi, effectivement, la date de l'ordination est évidemment essentielle, mais je ne la dissocierai pas effectivement du lendemain. Je pense que ça a vraiment fait un tout. Et je pense que j'ai été autant à la fois ému, autant profondément marqué et touché par la célébration du lundi à la cathédrale que par la célébration elle-même. C'était très différent, mais là, il y avait quand même je sentais bien que le lieu était marqué des 82 évêques qui m'avaient précédé. Enfin, sinon, les 82 n'ont pas été dans cette cathédrale. Enfin bon, vous voyez, de cette succession aussi d'évêques, le fait que, bon, il y avait quelques représentants à la fois de ma famille, la communauté, mais que c'était vraiment le diocèse, et puis aussi également pour les prêtres et diacres, ils étaient tous pratiquement du diocèse. Donc j'ai vraiment ressenti à la fois, peut-être la veille c'était la dimension universelle avec la présence des frères évêques et des frères et des diacres et non, évêques étrangers également, hein, dimension universelle, et puis le lendemain vraiment la dimension diocésaine, hein, plus marquée et assez forte. Hein, donc de rentrer dans cette belle cathédrale, de pouvoir s'asseoir dans la cathèdre. Hein, j'en ai vu beaucoup de cathèdres dans beaucoup de cathédrales, mais enfin je me suis jamais assis. Donc il y a quand même une charge qui est importante. Et j'ai vraiment vécu de manière heureuse et joyeuse hein, ce moment à la cathédrale
Alors, je suis évêque, j'appartiens au collège épiscopal. Bon, le collège épiscopal, pour le moment, ne me préoccupe pas trop, à vrai dire. Je dois vous dire, chaque chose en son temps, je ne peux pas tout faire en même temps. Ça fait 5 jours que je suis évêque, ordonné, et là, c'est de trouver sa place, effectivement, dans la maison diocésaine. Nous sommes ici dans la chapelle de la maison diocésaine, je dis au cas où tout le monde n'aurait peut-être pas eu l'occasion de la connaître et de la repérer. Et c'est le contact avec les principaux collaborateurs, avec les principaux services. Voilà, en fait, je suis très étonné que je trouve que de m'y sentir bien aussi facilement. Voilà. Oui, je me réveille évêque le matin. Voilà, c'est comme ça, c'est nouveau, mais c'est bien, quoi. Je veux dire, je sais pas comment dire. C'est dans l'ordre des choses, et j'ai l'impression que c'est à la fois l'effet aussi de la grâce de tout ce que nous avons vécu ensemble, quand même, dimanche dernier. La grâce a été donnée, et la grâce, enfin, pour moi, demeure. Donc je suis en état de grâce. Profitons-en. Je ne vais pas me laisser voler la grâce qui a été donnée, cette facilité dans cette première semaine. Je dis pas forcément simple. Tout ne sera pas forcément simple, je le sais bien. Et qu'en même temps, si c'est donné, je prends.